Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et nous sommes avec Aymeric de Rorthez, le directeur général du Vieux Campeur, le petit-fils du fondateur Roger. Merci d'être avec nous, Aymeric de Rorthez. Alors, c'est difficile d'aborder cette interview parce que on a parlé ensemble 2-3 minutes là et c'est un mélange d'optimisme et de pessimisme. Oui. C'est-à-dire que on va commencer par le côté optimiste, c'est-à-dire que les remontées mécaniques sont fermées, ça a des conséquences pour vous qui vendez du matériel évidemment de sport. Vive le ski de randonnée, vive les pots de phoque qu'on colle sous les semelles de ski. Vive la randonnée à la base, qu'elle soit en ski ou à pied, avec ou sans neige. Effectivement, nous au Vieux Campeur, dès lors que les montagnes sont ouvertes, nos clients pourront aller assouvir leur passion, aller se promener en montagne, comme ils l'ont fait cet été. Cet été a été historique parce que tout le monde est allé se promener au plein air, prendre le grand air de la montagne. Et nous, on réclame surtout ça pour cet hiver. C'est vrai qu'on peut faire du ski de fond, on peut faire de la raquette, on peut faire du ski avec les peaux de bête. C'est ça. Et monter en haut des sommets tout seul parce qu'il n'y aura personne et redescendre dans la poudreuse. Mais surtout nous qui avons des clients passionnés qui aiment justement cette nature sauvage. Ils sont presque heureux pour l'instant de s'imaginer qu'il y aura moins de monde en montagne. Après, en termes de chiffres, effectivement, on est loin de s'y retrouver malheureusement. Le problème, c'est que cette année de confinement, de crise sanitaire vient après 2 années déjà difficiles, celle des Gilets jaunes et celle marquée par la grève. Et vous pouvez remonter jusqu'aux attentats de 2015 qui ont abîmé le commerce. Ça fait 5 ans que le commerce globalement en France, nous comme les autres, souffrons du fait que les gens se sont dissuadés d'aller dans des magasins. Vous nous disiez, vous étiez à un chiffre d'affaires de près de 150 millions d'euros il y a 2 ans, et là vous allez être à 100. Alors on sera à 100 dans les mesures actuelles, mais maintenant que le confinement est terminé, ça va forcément rebondir un peu. Oui. Mais effectivement, nous, le confinement sur l'année civile 2020, ça nous coûte 30 millions d'euros. Ouais. Comment vous avez fait? J'ai vu que vous aviez demandé un PGE, mis des salariés au chômage partiel. On demande le PGE parce que de toute façon, il faut essayer d'utiliser toutes les cartes qu'on peut utiliser. Heureusement, on n'a pas eu trop à utiliser notre PGE. Ce qu'il faut surtout, c'est se remettre en cause tout le temps et puis vraiment être à la disposition du client pour rebondir, voir ce que le client veut faire pour toujours rebondir. Et les ventes par Internet, ça compense pas ? Alors ça a explosé les ventes par Internet, c'est une certitude, mais nous on faisait 5% de notre chiffre d'affaires sur Internet, on arrivera à 10% cette année. Mais vous imaginez bien que tout ce qu'on perd en magasin, nous qui sommes une enseigne de conseil avec beaucoup de discussions avec les clients, Internet ne fait pas de miracle. Bah oui. Vous êtes le leader de ce qu'on appelle l'outdoor en France, 11 villes, des magasins dans 11 villes, la dernière c'est Gap. Oui, qu'on a ouvert samedi. Bah oui. Vous voyez, comme vous disiez, il faut être optimiste, on est optimiste, on a ouvert Gap ce samedi. Là. Et puis vous êtes aussi dans des stations Salanches, Albertville, Chambéry, Thonon-les-Bains. Évidemment là, est-ce que vous considérez que vous êtes une victime collatérale de la fermeture des stations de ski? Et est-ce que vous réclamez, vous aussi, de pouvoir bénéficier des nouvelles dispositions du Fonds de solidarité, 20% du chiffre d'affaires? Oui, alors on n'est pas des victimes collatérales, on est des victimes directes, puisque si vous ne pouvez pas aller faire du ski sur des remontées mécaniques, ou même si de toute façon la famille entière ne va pas au ski et les enfants, le ski de randonnée, les raquettes, c'est pas des choses qu'on fait avec les enfants, en tout cas en plus jeune âge, les gens vont moins aller au ski et nous, effectivement, nos clients n'iront pas, c'est du chiffre direct perdu, donc plus que collatéral, on est directement touché. Oui, on réclame, nous on réclame surtout de pouvoir travailler normalement. Mais si des aides existent, oui, on estime... Pour l'instant, vous n'êtes pas éligible c'est pas ce qu'on regarde en priorité au Vieux Campeur. Nous, au Vieux Campeur, ce qu'on veut, c'est pouvoir travailler. Mais effectivement, si des aides existent, nous, on a 450 salariés qui sont aujourd'hui en très grande majorité en chômage partiel, même s'ils ont recommencé à travailler samedi. Mais ce qu'on veut surtout, c'est pouvoir travailler librement, comme on l'a toujours fait depuis 80 ans. Alors, on va essayer de regarder vers l'avenir. Vous nous parliez tout à l'heure de ce produit que vous allez faire, les chaussures Salomon. On avait le directeur de Chamatex tout à l'heure qui va les produire dans sa toute nouvelle usine. Voilà, c'est une façon aussi de... Vous nous dites, on sera son premier client. Voilà, en tout cas, on sera, alors pas de Chamatex directement, mais de Salomon. Et des autres marques, parce que Salomon n'est pas seul dans ce business. Je crois qu'il y a Babola et Millet qui sont mais c'est vrai que pour la première fois, Chamatex va fabriquer les chaussures complètement dans son usine avec effectivement ses partenaires. Tout à fait. Et c'est pour ça que nous, nous, on a un atelier en France depuis 1986. Donc on a vécu les pires années du Made in France et on défend vraiment le Made in France. D'ailleurs, on est le client unique quasiment d'une autre marque qui s'appelle Auro, qui est installée dans la même région que Chamatex et qui fabrique des vêtements techniques 100% Made in France, mais qui effectivement n'a pas beaucoup de
moyens pour communiquer, mais nous, c'est une marque avec qui on travaille très bien. Ce qui est fascinant, c'est de voir effectivement là, avec ce deuxième confinement, on perçoit de mieux en mieux toutes les imbrications entre les différents secteurs de l'économie et toutes les formes de solidarité, notamment sur le Made in France. Hein. À quel point c'est un écosystème en fait. Hein. Oh ben nous, ça fait bien longtemps qu'on défend le Made in France, ne serait-ce que pour des raisons de souplesse. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens de passer des commandes 8 mois, 10 mois à l'avance, quand on peut tout avoir sous la main. C'est pour ça qu'on sera vraiment très client de Chamatex, enfin pas directement, mais nous effectivement, c'est plus que de la solidarité, c'est du bon sens. Ouais. Nous, on aime le bon sens, on aime la logique, et il n'y a pas de raison d'aller fabriquer à l'autre bout du monde ce qu'on peut faire chez nous. Même si c'est moins cher, parce qu'on a eu un invité ensuite qui nous disait sur les t-shirts, c'était la pépite. Ouais. Le problème, c'est que moi, mes t-shirts que je fabrique 4 € en France, alors qu'un t-shirt asiatique, ça coûte 90 centimes. Je ne peux pas proposer la même marge au revendeur. Je vais lui proposer x2, x3, mais je ne vais pas lui proposer x6, x7 comme... Après, ce sont des choix philosophiques, comme on dit. Mais nous, effectivement, on veut tout faire pour avoir cette production française. Il faut être réaliste, hein. Tout ne se fera pas en France, ne serait-ce que pour une question de savoir-faire. Mais là, effectivement, grâce aux technologies aujourd'hui très haut de gamme qu'on utilise dans le vêtement, on va pouvoir rapatrier des choses en France. Et nous, on fait ce choix. L'avantage, c'est qu'on est une entreprise 100% familiale, donc on est totalement maître de nos coûts. Si on décide de favoriser une entreprise qui fabrique localement, on le décide entre mon père, mon frère et moi. C'est ça qui est facile pour nous. Bon, formidable saga familiale aussi du vieux campeur. Merci Aymeric de Rorthès. Combien de salariés aujourd'hui? 450. Et combien de chiffre d'affaires? Entre 100 et 150 millions. Malheureusement, on est plus proche de 100 que 150 en ce moment. Merci beaucoup. Merci à vous.